Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Audacieusement Vôtre. Et aujourd'hui, c'est Gladys qui est venue nous parler de spiritualité et d'entrepreneuriat. Bonjour Gladys, bienvenue. Bonjour Christa, bonjour à tous. Alors merci Gladys d'avoir accepté de faire partie de ces expertes et de ces interviews. Vraiment, j'ai à cœur toujours d'amener des expertes qui, je trouve, incarnent l'idée de ce podcast, de ce mariage harmonieux entre spiritualité et entrepreneuriat. Et vraiment, pour moi, tu incarnes cette image du mariage harmonieux entre spiritualité et entrepreneuriat. Alors, ce que je te propose et ce que je propose à nos auditeurs pour cet épisode de podcast, c'est que je vais prendre le temps de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Comme pour chaque invité, chaque interview, vous retrouvez tous les liens de Gladys sous le podcast, sous l'interview pour aller voir plus loin ce qu'elle propose, si cela vous parle ou vous intéresse. Et ensuite, je te poserai les trois questions que j'aime poser aux entrepreneurs spirituels pour voir comment tu as, toi, intégré dans ton vécu, dans ton expérience, la spiritualité, dans ton entrepreneuriat, dans ton entreprise. Et on ira ensuite sur l'expertise que tu as proposée pour cet épisode qui concerne le business énergétique et les pistes, les clés que tu as envie de transmettre aujourd'hui. Alors Gladys, pour les personnes qui vont te rencontrer aujourd'hui, tu es chamane et tu as déjà plus de 20 ans d'expérience dans tout ce qui est accompagnement, spiritualité. Tu as créé l'Université des Trois Mondes, qui est vraiment une école, comme tu le dis, une école d'excellence où il y a des pratiques énergétiques, sonores et chamaniques que tu transmets dans tes enseignements. Tu es également certifiée au Dharma Coaching, experte en sono énergétique et créatrice de la méthode Nadveda. Et tu es formatrice, formatrice dans cette école où il y a des pratiques sonores, de l'énergétique, du chamanisme. Tu es également officiante de cérémonies chamaniques, donc vraiment tout un parcours, un grand parcours pour toi. Et je lisais dans ton auto-biographie que tu avais noté que déjà, toute jeune, tu avais eu accès à ce monde de l'invisible qui, pour toi, finalement, j'ai envie de dire, fait partie de ton quotidien quasiment depuis toujours, déjà à tes 12 ans. Tu as eu cette prise de conscience que ce que toi, tu voyais et qui te paraissait normal, hein, entre guillemets, ne l'était pas pour les autres. Et déjà, à tes 15 ans, tu as commencé à faire tes premiers soins énergétiques. Donc, un beau et déjà long parcours au niveau de tout ce qui est énergétique. Et sur ce chemin, ça a été une évidence à un moment pour toi d'aller vers l'enseignement, vers la transmission de tous ces savoirs que tu avais en toi pour accompagner et proposer aux professionnels et aux personnes ce que tu as dans tes pratiques et tes outils. Mm. Exactement. Et alors, moi, j'aime bien poser ces trois questions aux entrepreneurs qui viennent sur le podcast. La première, c'est comment toi, alors là, on l'a un peu déjà esquissé dans ton autobiographie, dans ce petit parcours, mais comment toi, tu as intégré la spiritualité dans ton parcours entrepreneurial? Eh ben, je te dirais que c'est plutôt la spiritualité qui a décidé de mon parcours entrepreneurial. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est depuis que je suis toute petite, j'ai la capacité de voir l'invisible. Et moi, j'étais convaincue que tout le monde voyait ça. Et c'est le fait de réaliser à 12 ans que j'ai eu la prise de conscience de, mais en fait, tout le monde ne voit pas ça, que ça m'a vraiment interrogée, puis que j'ai commencé du coup à me questionner, à vouloir lire des livres, etc. Puis que du coup, naturellement, j'ai voulu commencer à interagir avec ça, à faire quelque chose de tout ça. Et, euh, et du coup, ça s'est posé un peu naturellement finalement de commencer à recevoir des personnes.
du coup, de chercher à comment est-ce que je pouvais me former, et puis du coup, bah, de me former, qu'est-ce que je pouvais derrière en faire, puis finalement, ah oui, mais alors, là, cette formation-là, oui, j'aime bien ça, mais c'est pas tout à fait moi, bon, attends, je vais en faire une autre, puis ci, puis ça, puis petit à petit, de construire, d'arriver à trouver là au milieu qu'est-ce qui était vraiment moi, puis de prendre des bouts de chaque formation. De ce qui me plaisait, de ce que ça résonnait, qu'est-ce que ça venait éveiller finalement dans ma médecine personnelle. Et puis c'est ça qui a un peu, bah, de manière assez évidente, je suis, ben, enfin, oui, il faut que là, j'ouvre mon auto-entreprise et puis il faut que enfin, ça s'est fait, je te dirais, c'était tellement évident pour moi que c'était ça, que finalement, ça a plutôt été cette spiritualité-là qui a donné cette évidence à, bah, je suis entrepreneuse et c'est ce qui fait qu'au final, je fais ça depuis toujours. Mm. Et donc, Mm. c'est ça qui est pour moi très intéressant et inspirant de ce que tu partages. Quand on t'entend, ça paraît tellement simple et fluide, mais vraiment comme je disais dans ton histoire, à tes 12 ans, tu as eu cette prise de conscience. À 15 ans, tu t'es lancé finalement dans tes soins, comme tu le dis, que petit à petit, tu as aligné, intégré, changé, vraiment mis à ta couleur à toi. Et pour toi, ce cheminement d'entrepreneur et de thérapeute, il a été, dès le départ, ça a vraiment été ton chemin de vie, ta mission, ton activité principale depuis finalement enfant, jeune adulte, adolescente. Tu as suivi ce chemin-là tout de suite. Oui, oui, ça a été vraiment. Je sais pas, je me suis pas posé spécialement de questions. J'ai essayé quand j'ai fait ce que je faisais mes études et puis en parallèle, j'avais du coup mon cabinet puis je recevais, c'était que en bouche à oreille au début. Mhm. Et puis quand j'ai fait mes études, on m'a quand même dit à l'école, enfin au lycée, oh, mais ça n'existe pas ce genre de pratique, parce que là c'est il y a 20 ans, donc c'était encore plus mystique. Oui. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être garder ça comme passe-temps, tu vois, comme passion à côté, puis je vais trouver autre chose. Puis je suis quelqu'un de profondément artistique. J'adore l'art. Et du coup, je suis partie en école de mode. J'ai adoré mes études artistiques, mais j'ai pas aimé le milieu au niveau humain. C'est vraiment un milieu qui m'a pas plu. Et du coup, j'avais un chaman qui me suivait en parallèle pendant cette période-là. Et puis, je me suis dit, non, mais en fait, véritablement, non, je vais trouver comment je vais intégrer l'art dans ma vie. Mais en fait, je vais faire ce que j'avais décidé de faire depuis le début. Je vais revenir là à cette pratique-là. Puis ça va être ça le cœur de mon métier, finalement. Ouais. Donc, je te dirais que j'ai essayé, tu vois, un an en faisant une école, mais non, non, je confirme, c'est ça ma voie. Donc, j'y vais. Puis, du coup, là, c'est là que petit à petit, j'ai rouvert. J'ai fait des études. Je fais études de médecine chinoise, naturopathie. Euh, et puis après, une fois que fini ça, j'ai ouvert vraiment officiellement mon entreprise. Et puis, j'ai continué de me former en parallèle. Mais ouais, ça a été vraiment naturel, je dirais. Ouais, génial. Tu es vraiment, moi en tout cas, de tous les professionnels du bien-être que j'ai rencontrés, tu es la première personne que je rencontre avec ce cheminement. Parce qu'en général, les personnes que j'ai en coaching, que je rencontre dans le monde du bien-être, eh bien, ils ont eu une vie avant, j'ai envie de dire, mais une activité professionnelle, quelque chose. Et puis, il y a eu un événement, il y a eu une rencontre, il y a eu une personne, il y a eu un changement qui a fait qui se sont reconvertis ou qu'ils ont mis en première place, parce que souvent ils avaient tous ces dons avant, mais qu'ils ont mis en première place ces dons-là. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui que j'ai rencontré qui se sont dit bah, je vais faire ça comme activité. C'est vraiment venu par la suite ou par la suite d'un événement ou d'un changement de vie, de prise de conscience, effectivement. Et la deuxième question que j'aime bien poser aussi dans ces interviews, c'est est-ce que toi, tu as rencontré des adversités, des défis spécifiques lorsque tu as mis ensemble, ou c'était assez naturel, mais que tu as eu cette spiritualité et l'entrepreneuriat? Parce que souvent, ce sont deux mondes qui peuvent être
assez distancié pour beaucoup de personnes. C'est ce qui m'a amené à ce podcast, justement, ces croyances que ah bah, l'entrepreneuriat, c'est une chose, la spiritualité, c'en est une autre. Les deux ensemble, ça, c'est pas très cohérent. Hmm. Bah, écoute, là, j'en ai deux qui viennent à deux périodes vraiment différentes. Au tout début, mon grand défi, c'était mon âge. Mm. Parce que quand j'avais 20, 21 ans, j'en paraissais 16. Et quand je rencontrais des gens, mes parents étaient aussi entrepreneurs, c'était commerçants. Ils avaient une boulangerie. Et du coup, j'étais parfois avec eux. Puis les gens comme ça, quand me voyaient, ils me disaient, Alors, tu vas bientôt passer ton bac, c'est chouette. Non, j'ai un cabinet en ville. Ok. Et du coup, les gens me regardaient un peu. Ah bon? Un cabinet, mais je pensais qu'elle était au lycée, tu vois, enfin qu'elle avait peut-être 16 ans, Ouais. 17. Donc du coup, ça a été très challengeant au début pour moi, d'avoir une crédibilité parce que j'étais jeune et pour autant j'avais déjà quand même pas mal d'années d'expérience pour mon âge. Euh, mais, euh, mais ça a été vraiment très difficile. Du coup, ma stratégie pour pallier à ça, ça a été de me dire, bon, bah, je vais aller faire une formation en esthétique pour finalement me présenter avant tout comme esthéticienne. Tu vois, créer un institut qui va faire que je suis quand même dans le bien-être, mais une esthéticienne qui est jeune, c'est dans la tête des gens, ça passe. Mm. Et d'avoir un institut qui est ouvert sur tout ce qui était Ayurveda, chromothérapie, naturo. Donc, j'ai pas changé mes prestats. Par contre, j'ai juste changé la façon de me présenter. Donc, j'ai fait 9 mois pour passer mon diplôme d'esthétique et puis pouvoir me présenter. Puis là, ça a permis de couper ce truc-là. Donc, je dirais ça a été ma première vraiment grosse difficulté. Et la deuxième difficulté qui est venue un peu plus tard, ça a été vraiment le fait d'accepter que, OK, si je suis entrepreneuse, c'est pour quand même en vivre, c'est pour gagner de l'argent. Et oui, mais t'es quand même spirituel et il y a quand même une croyance, je trouve, qui est assez répandue dans le monde de la spiritualité sur le fait que la spiritualité, ça doit être, ça vient du cœur, donc accessible à tous, en don libre, il y a quand même tout ce, où, je trouve qu'il y a une opposition beaucoup entre l'argent et la spiritualité. Et ça, je dirais que ça a été aussi mon deuxième challenge de me dire, oui, mais alors moi, au milieu de tout ça, comment est-ce que j'assume bah, que je suis quand même entrepreneuse et que j'ai quand même envie d'en vivre et que dans la réalité, quand tu additionnes les chiffres, tu te dis, ah oui, pour en vivre, il va quand même falloir que je fasse un sacré chiffre d'affaires. Et comment est-ce que j'assume haut et fort que ben, je veux faire du chiffre d'affaires sans du coup être dans cette dualité. Ah oui, mais alors si maintenant l'argent t'intéresse, ça veut dire que tu trahis un peu ta spiritualité et que tu t'éloignes de quelque chose de plus divin et de d'humain et qui vient du cœur. Et comment finalement est-ce que ben non, moi je me sens toujours moi. C'est juste que je me mets enfin, je me prends enfin en compte, je me mets enfin en priorité et puis je reconnais ma valeur, je reconnais toute mon expertise, toute mon expérience et de ben oui, je suis entrepreneuse donc en fait mon travail est aussi valorisant et à valoriser et ce côté où souvent tu vois, dans les rencontres avec des gens, avec des amis, je me rendais compte que souvent j'étais la bonne copine, mais aussi la bonne copine parce que la copine qui a toujours le truc, tu vois, hyper pertinent à te dire, ou la bonne copine qui va te faire le petit soin énergétique, ou qui a un truc qui... Et finalement, il y a un moment où je me suis dit, oui, mais en fait, toi, quand t'es en week-end, t'as pas envie que je te pose des questions sur ton taf. Pourquoi est-ce que moi, quand je suis en pause avec toi, pourquoi est-ce que moi, on trouverait ça normal que je discute avec toi, mais que, en fait, tu veux pas la copine qui discute, tu as envie de la professionnelle. Mm. Et du coup, ça, j'ai trouvé que c'était aussi un vrai challenge en même temps de, oui, mais alors comment est-ce que je fais de la place entre parce que pour moi, la spiritualité, elle vient vraiment de qui on est, de l'humain qu'on est et qu'on devient, de l'être. Et finalement, cet être-là, il n'est pas dissocié de il est en week-end ou il est au boulot.
C'est toujours la même personne. Mais Ouais. alors, où je pose ma limite, en fait? À quel moment est-ce que je décide que là, ce que je suis en train de faire, t'es en train juste de me demander de travailler, et donc, ben, ça se paye. Ou à quel moment est-ce que là, je me dis, ben non, là, je suis juste l'amie, ou... je dirais que ça, c'est vraiment un espace qui m'a beaucoup challengée, surtout ces dernières années, de trouver la justesse entre... euh, quand est-ce que je reconnais et que je valorise mon travail et que du coup j'assume que j'ai aussi envie d'être payée pour ça et que oui, je suis entrepreneuse et que oui, du coup, j'ai envie d'augmenter peut-être mes prix, j'ai envie de voilà, d'être respectée là-dedans et comment est-ce que je me respecte dans ben là ce que tu me demandes, ça touche à mon métier. Donc en fait là c'est non, tu vois, de reposer mes limites par rapport à tout ça qui au début était quand même un gros flou Ouais. et que par certaines expériences plutôt désagréables m'ont fait prendre conscience que mes limites étaient finalement bah, floues et que ça nécessitait que je les pose. Donc, je dirais que ça serait ça mes deux gros challenges. Mm. Et comment tu as fait justement pour cette posture, ce positionnement, pour dire, OK, maintenant, oui, je suis spirituelle, oui, je fais des soins, mais je suis aussi une entrepreneur, je veux aussi vivre de mon activité, c'est mon métier, ma rémunération. Comment tu as réussi à un moment à prendre ce positionnement? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que j'imagine des personnes qui écoutent le podcast, ils disent, OK, bah, moi, je vis exactement ça, Gladys, aujourd'hui. Et je ne sais pas comment me positionner ou comment faire comprendre aux gens que oui, je suis thérapeute, oui, j'ai envie, et c'est pour ça que je suis devenue thérapeute, je veux contribuer, je veux aider, c'est ma mission, mais en même temps, bah, je dois vivre, je dois payer mes factures et j'ai aussi, c'est aussi mon métier, et j'ai aussi cet argent, ce salaire qui doit entrer. Et comment tu as fait, toi, pour arriver à mettre, à trouver ce juste positionnement? Je pense qu'il y a eu une combinaison de plusieurs choses. La première, ça a été de déjà de reconnaître ma valeur, de Mm. vraiment reconnaître ma valeur et la valeur de ce que je pouvais proposer, de mes prestations, et d'accepter de mettre un prix qui honorait le temps que je passais. Ouais. Donc ça a été, je pense, la première chose, qui n'a pas été forcément confortable parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas compris. Ah, mais comment ça se fait que d'un coup, tu augmentes tes tarifs alors que tu changes pas ce que tu fais dedans? Ben oui, parce que justement avant, je n'honorais pas ça et que là aujourd'hui, j'ai envie d'honorer ça. Donc ça m'a fait perdre des clients, c'est sûr. Puis en même temps, j'en ai rencontré plein d'autres qui étaient hyper contents, puis beaucoup plus alignés finalement à ce que je cherchais. Euh, je pense qu'après, ça a été aussi d'être clair sur ma posture professionnelle, d'être clair sur qui a envie d'aider à l'intérieur de moi et de d'être vigilante sur le fait que c'est pas la Gladys qui a envie d'être aimée qui va chercher à aider, et de justement prendre conscience que je n'ai pas à aider qui que ce soit. Ce n'est pas de ma responsabilité. Je ne suis pas une aidante. Je vais plutôt être une accompagnante, mais je suis pas là pour te sauver. Et en fait, de faire tout ce travail aussi, d'accepter que je suis pas la sauveuse de tout le monde et de revenir du coup à ma juste place. Ça a aussi permis de poser mes limites et de justement d'être vigilante quand je vois l'autre, du moment où je vais commencer à basculer et où je sens qu'il y a un truc en moi qui a envie de faire pour l'autre. Et de dire, ah, attends, Gladys, c'est ce que tu fais déjà? Vous êtes dans quoi comme relation? Vous êtes dans une relation de client ou là, vous êtes dans une relation amicale? Puis tu vois, en fait bien définir à chaque fois, d'observer, ok, t'es dans quelle relation, puis quand je sens que ça peut potentiellement se mêler et que c'est par exemple avec une amie, c'était des moments où du coup je m'arrête et je demande à la personne, ok, t'as envie de quoi là? T'as envie de l'ami ou t'as envie de la professionnelle? Et de remettre aussi, tu vois, la responsabilité à l'autre qui est en face, qui prenne conscience que là, en face, il peut venir chercher bah, deux facettes. Mais dans ce cas-là, c'est pas la même personne, puis on n'est plus dans le même cadre. Parce que en tant qu'ami, je peux me permettre de te dire tout ce que j'ai envie, puis tout ce que Gladys a envie de ressent, pense, projette. En tant que professionnelle, je suis pas là pour te balancer mes projections.
Donc, en tant que professionnel, ça va me demander d'être dans une posture neutre, d'être dans une posture où je vais juste faire un renvoi. Donc, en fait, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'est-ce que tu cherches? Et du coup, d'être très clair sur, à l'intérieur de moi, justement, cette posture-là. Donc, ça m'a demandé nécessairement d'aller développer une posture professionnelle éthique et véritable. Parce que je me suis rendu compte que finalement, tout ce flou était aussi généré parce que je n'avais pas une posture claire. Donc, ben, nécessairement, pas de posture claire, pas de cadre clair. Donc, un grand flou artistique qui laisse la porte à tout et n'importe quoi. Donc, ça m'a demandé d'aller regarder ça, ce qui n'est pas forcément confortable, d'aller voir tous ces jeux finalement qui rentrent avec l'autre, les projections qu'on fait, les oui, mais en même temps, je voudrais que ce soit grâce à moi que l'autre ait réussi et je voudrais du coup finalement être quand même. C'est pas dit comme ça et c'est pas fait avec cette intention-là, mais derrière, j'aimerais bien que mon ego reçoive aussi une petite part de la réussite de l'autre. Enfin, bon, tous ces petits mécanismes passionnants, juste humains, relationnels. Puis en fait, d'aller regarder toutes ces facettes-là, qui sont inconfortables sur le moment où on met le nez dedans, et puis de me mettre au clair, dire, OK, là, Gladys, c'est pas ton job quand tu es une professionnelle, tu dois être dans une posture neutre. Tu n'es pas là pour donner les bonnes réponses, tu n'es pas là pour sauver les gens, tu n'es pas là pour te glorifier, récupérer une réussite de tes clients en face. Donc déjà, là, on pose une limite claire, un cadre clair, puis je sens bien maintenant quand en tant qu'amie, je n'ai pas à tenir ce cadre-là. Et du coup, je sens quand ça bouge. Puis dans ces cas-là, je le pose aussi avec mes amis en disant, OK, par contre, là, ce que tu me demandes, c'est ce que tu attends de moi, là, c'est une posture professionnelle pour te faire grandir, pour te permettre une transformation. Euh, je veux bien te donner un petit truc, mais par contre, ça va être court. Je veux bien te faire un quart d'heure. Mais par contre, si tu veux vraiment quelque chose de sérieux, là, on rentre dans une autre posture. Puis là, du coup, il y a un cadre. Là, c'est rémunéré. Enfin, là, il y a autre chose. Donc, ça veut pas dire que je deviens un peu hermétique. Mais c'est juste de moi aussi me respecter parce que je sais que ça me demande aussi de l'énergie. Et puis que tenir cette posture, c'est un vrai travail d'observation intérieure qui est très fin et où extérieurement, on ne se rend pas compte. C'est vous, enfin bon, tu fais pas grand-chose, tu es juste en train de poser des questions. Non, le jeu intérieur qui se joue là, c'est beaucoup plus compliqué que juste je te pose une question pour avoir justement cette finesse-là et cette pertinence. Donc, c'est aller, je dirais, dans la suite de accepter de me valoriser, de valoriser mon travail, les résultats aussi que je pouvais permettre de par ce cadre professionnel que je posais et cette posture que j'incarne, bah, de me rendre compte que c'est là où je crée l'espace euh, parfait pour permettre à mon client une véritable transformation par lui-même Mhm. et de reconnaître ça. Et du coup, ouais, ça a été, je pense, tout ce travail intérieur-là qui a fait que aujourd'hui c'est quelque chose de plus qui est encore régulièrement à affiner parce que je pense qu'on n'a jamais fini de toute façon de définir ses limites et puis d'évoluer. Donc c'est un travail permanent et qui est pas terminé, mais qui en tout cas aujourd'hui a vraiment créé une vraie différence. Et où je sens que ça a été assez drôle parce qu'à partir du moment où j'ai posé aussi ça, aujourd'hui sans même rien dire, avant j'avais besoin d'expliquer ça aux gens proches de moi. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que je me rends compte que c'est tellement quelque chose que j'ai posé que maintenant, c'est mes amies elles-mêmes qui me disent, ah non, non, mais là, attends, Gladys, je vais m'inscrire à ton programme. Et Mhm. j'ai même plus besoin de préciser, attends, là, on rentre dans un espace payant. C'est vraiment elles qui, du coup, sentent le moment où c'est la professionnelle qui arrive et dit, ah non, non, mais attends, là, on déborde, ou combien je te dois, ou c'est d'elles-mêmes qui me disent, mais là, combien je te dois pour le temps que tu m'as pris, Et là, c'est là où je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui commence à devenir harmonieux entre, oui, Gladys, entre sa spiritualité, sa philosophie, sa manière d'être, et en même temps tout ce qu'elle peut apporter au monde dans sa contribution professionnelle et donc aussi rémunérée. Je sens que là, il y a quelque chose aussi qui s'est posé, puis qui devient de plus en plus naturel, puisque c'est l'autre qui de lui-même pose le cadre. Et là, je me dis, OK, quand l'autre le fait, c'est que mon cadre est clair et défini, qu'en fait, juste la personne sent quand il rentre dans mon cadre.
Donc ouais, c'est ça qui m'a vraiment, je pense que c'était le signe que, ah, là, ton cadre commence à être beaucoup plus juste. Ouais, ça, c'est tellement, en tout cas pour moi, un sujet passionnant, ce côté justement de posture professionnelle, de trouver par des ajustements sa bonne posture, sa juste posture, celle qui se respecte et celle qui respecte l'autre, de ne pas entrer dans tous ces mécanismes, hein, Oui. comme tu dis très justement, de sauveur, parce que thérapeute, c'est vraiment le champion pour ça, de sauveur, ce mécanisme de laisser la responsabilité à l'autre, c'est tellement essentiel. C'est aussi ce besoin de reconnaissance, d'ego. Enfin, il y a tellement de choses qui se jouent. Et effectivement, quand on en prend conscience et qu'on est dans ces ajustements, ces affinements, qu'on pose ses limites, son cadre, bah, naturellement, ce cadre, il est, comme tu le dis très justement ici, petit à petit respecté parce que nous-mêmes, on se respecte et il y a vraiment ce double respect qui se fait. Enfin, Mm. merci, merci pour ces beaux ajustements. Je suis sûre que ça va parler à plein de personnes, ce que tu viens de transmettre ici sur la posture. Et ma dernière question que j'aime bien poser aux interviews, c'est par rapport à cette spiritualité, comment est-ce qu'elle t'aide, toi, ou comment elle influence tes décisions en tant qu'entrepreneur, cette spiritualité? Euh, Elle influence tout, dans le sens où euh, j'ai une façon de gérer mon entreprise qui est très différente de la majorité des entrepreneurs que je croise, dans le sens que ce qui est important pour moi, c'est avant tout qui je suis. Euh, je suis extrêmement vigilante à l'énergie, à l'état avec lequel je fais chaque chose et avec lequel je prends chaque décision. Et c'est ce qui fait que je peux faire beaucoup de changements dans mon entreprise souvent. Hmm. Euh, et qui fait que extérieurement, j'ai souvent des coachs qui me disent, mais on se demande comment est-ce que tu fais pour avoir ces résultats-là parce que j'ai aucune stratégie de communication. J'oublie la majorité du temps d'envoyer des mails pour informer ma clientèle que j'ouvre quelque chose. Souvent, une fois que c'est fini, je me dis, oh, j'ai oublié d'envoyer un mail. Oups, d'accord, ok. Ou du coup, je partage sur mes réseaux ou sur les différents espaces que j'ai. Il y a des moments où je partage parce que ça tombe, c'est juste, c'est aligné. Puis il y a des moments où on n'entend pas parler de moi. Puis du coup, je reviens. Et pour autant, ça fonctionne. Ça Hmm. fonctionne extrêmement bien. Euh, et à chaque fois, on me dit, mais comment tu fais? Parce que les choix que je fais, d'un point de vue, je dirais un peu stratégique, sont pas du tout logiques. Mais pas du tout. Et les résultats que j'ai ne sont pas du tout logiques non plus. Et pour autant, en fait, au début, moi, je faisais ça un peu naturellement, tu vois, un peu de la même façon que je vois l'invisible. Je me pose pas trop la question, mais pour, bah, je sais pas, je le vois, enfin, c'est évident, c'est là, j'en prends compte, enfin. Et finalement, au début, je pense que j'ai fait aussi mon entreprise de la même façon. Puis c'est à force d'avoir des retours comme ça que j'ai commencé à me poser la question, mais comment ça se fait qu'en fait, tu fais pas tout ce qu'il faudrait faire et que pour autant, tu as les mêmes résultats que d'autres personnes font tout ce qu'il faut faire et beaucoup plus facilement. Comment c'est possible? Puis c'est vraiment, je me suis rendu compte que ce que je mettais vraiment en priorité, c'était avant tout la place à qui je suis et à ce qui est juste en permanence pour moi. Et de vraiment mon, mon, mon job à chaque instant et chaque jour, c'est de voir qu'est-ce qui est vraiment aligné pour moi. Qu'est-ce qui est profondément juste pour moi et puis d'être vigilante de d'où ça part. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Puis dès qu'on rentre dans ah Gladys, il faut que tu fasses ça et que je sens qu'à l'intérieur ça fait oh, je sais que ça ne donne rien. J'ai déjà essayé puis c'est catastrophique. Ça ne marche pas. Puis je fais un truc qui non mais ça Gladys, ça marchera pas mais ça m'allume tellement que je vais faire peut-être une story ou juste un post pour lancer un programme. Et en fait, juste un post va me faire plein d'inscriptions. Puis, mais comment c'est possible? Tu as fait juste un post niveau algorithme. Oui, je sais, mais je pense que juste énergétiquement, Ouais. la façon, l'état depuis lequel je crée ça,
m- met une vibration dans cet espace, dans ce poste, dans ce partage, qui fait que, en fait, ça suffit. Et du coup, c'est vraiment ça là avec lequel je suis en train de jouer, que je goûte de plus en plus et que là, je suis en train d'aller pousser plus et qui fait que là, j'ai commencé à vraiment développer une expertise du business énergétique, de comprendre comment finalement ça se joue. J'ai commencé à utiliser ce don de clairvoyance que j'ai au service de l'entreprise et d'aller voir en fait les jeux énergétiques qui pouvaient se poser et comment est-ce que ça pouvait me donner aussi des infos par rapport à la posture énergétique de l'entrepreneur et comment cette posture-là va pouvoir influencer sur ses résultats, sur ses communications, sur tout ça. Donc, c'est c'est vraiment aujourd'hui quelque chose avec lequel j'adore jouer et que j'adore voir, euh, d'observer suivant qui je suis, qu'est-ce que je m'autorise. Qu'est-ce qui... Tu vois, quand j'ose sortir quelque chose, mais que finalement j'ai posé un prix parce que tu comprends, si je mets plus cher, non, ça va pas marcher, blablabla, blablabla, puis que d'un coup, ça ne marche pas, du coup, je n'attire pas, puis que d'un coup, ok, je vais... Ça serait quoi ton prix? Oh, ça serait un truc comme ça. Ok, je vais aller travailler sur moi, toutes les croyances que j'ai, tout ce qui fait que je suis en contraction avec ce truc-là, puis juste m'autoriser à aller faire ce qui, moi, me crée d'expansion en sortant de toutes les projections X, Y, Z. Puis là, d'un coup, ça fonctionne. J'ai rien changé de plus. J'ai juste, moi, switché qui je suis, mon état intérieur, et puis boum, ça a une résonance dans la matière. Donc, je dirais que ma spiritualité aujourd'hui, dans ma façon de travailler dans mon entreprise, c'est vraiment d'aller jouer avec cette observation fine de qui je suis à chaque instant et de décider de la femme que j'ai envie d'être chaque jour. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu partages là, cette approche vraiment d'intériorité, d'alignement, d'écoute de soi et Mm. finalement de stratégies qui partent de là, en fait, Oui, de soi, de cette écoute. Et ça, c'est une clé que moi je trouve essentielle dans l'entrepreneuriat. Que pour moi, oui, il y a des stratégies, il y a des choses à mettre en place, mais effectivement, ça part de son alignement et de son écoute intérieure. Et ensuite, on peut le mettre à l'extérieur. Et c'est là, comme tu le dis très justement, que ça fonctionne à ce oui, moment-là parce qu'on a été à l'écoute de soi et c'est un travail de tous les instants, hein, cette écoute de soi et comme tu dis, c'est d'aller affiner ça, d'aller écouter ça. Ouais. Merci pour ce partage. Et puis ça a amené finalement à ton expertise d'aujourd'hui. Tu l'as esquissé là de justement ce business énergétique. Qu'est-ce que toi, tu voulais nous transmettre dans cette dernière partie du podcast sur le business énergétique? ben, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui me passionne vraiment, c'est le fait d'être consultante en business énergétique. Là, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de développer de plus en plus et que je trouve passionnant parce que ça me permet d'aller connecter à la vibration de l'entreprise et d'aller voir, en fait, comment se situe l'entrepreneur dans son entreprise. Parce que une des clés là que j'ai vraiment observé, c'est que des fois, il y a l'entreprise qu'on va créer qui va avoir comme on pourrait dire une forme de noyau, de cœur avec une vibration, une émanation, puis qui est vraiment là comme notre entreprise, notre activité, mais celle qui vraiment est connectée à notre médecine personnelle, qui est connectée à notre dharma, qui est connectée à quelque chose de vraiment juste et aligné. Et chez beaucoup d'entrepreneurs, ce qui se passe, c'est qu'au niveau énergétique, ils sont en décalage par rapport à ça, c'est-à-dire que vibratoirement, pour qu'une entreprise puisse être magnétique, ça nécessite que l'entrepreneur se mette au centre énergétique de cet espace. Et je remarque dans mes séances de consulting que très souvent, l'entrepreneur, il est à côté. Il est à côté et du coup, dans ces cas-là, il rentre beaucoup dans sa tête avec des choses de non, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Puis c'est comme si du coup, il tourne autour de son activité. Puis qu'est-ce que ça génère? C'est que l'entrepreneur peut quand même réussir à avoir un très beau succès de cette façon-là, mais ça va être un succès qui va venir d'une énergie de vouloir, de je veux, je fais et qui va demander beaucoup
beaucoup de force, beaucoup d'engagement qui va être euh, à la longue fatigant, voire même épuisant. Et qui va au bout d'un moment même peut-être lui dire, ok, c'est bon, je lâche parce que c'est trop difficile. Et en fait, à partir du moment où l'entrepreneur se recale et revient au centre énergétique de son entreprise, ben, c'est comme si là, d'un coup, il y a des évidences, il y a des choses où ça vient plus de la tête, mais ça vient juste d'une petite voix à l'intérieur qui lui dit, mais non, mais ça, en fait, ça je veux plus. Mais ça, en fait, c'est ci, ou ça, c'est là, ou ça. Puis il y a comme quelque chose qui se passe, puis c'est comme si ça se met vibratoirement à activer l'entreprise. Et le fait que l'entreprise soit active, c'est comme si d'un coup, elle se met à travailler pour nous, énergétiquement. C'est plus nous qui devons nourrir constamment l'entreprise, mais c'est un jeu vraiment entre l'entrepreneur qui porte le message de l'entreprise, mais qui permet à l'entreprise finalement de se déployer et qui permet à l'entreprise de pouvoir vibrer et de vraiment pouvoir magnétiser ses clients d'âme. Donc, c'est tout ce travail-là là, que j'adore aller faire, puis de finalement se rendre compte que euh, quand on va connecter à cette dimension énergétique de l'entreprise, on se rend compte que tout ce qui est aussi, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que ce soit nos posts, que ce soit nos photos, que ce soit notre branding, que ce soit le lieu où on vit, tout ça finalement va avoir une résonance, va avoir une vibration. Et c'est d'aller euh, c'est- ce qui, moi, m'allume complètement, c'est de pouvoir aller voir comment est-ce qu'on peut aller ajuster le cœur de cette entreprise dans tous ces aspects-là. Donc, autant dans l'image de la personne, autant dans ses couleurs choisies, autant dans les photos qu'elle va faire, de dire, OK, mais au travers de cette image-là que tu as envie de donner, c'est quand est-ce que c'est vraiment toi? Quand est-ce que c'est toi dans ton essence? Et pas le toi que tu voudrais que les autres voient. D'aller vraiment, ça demande d'aller dans cette finesse-là à l'intérieur de soi, mais en fait, qui je suis. Puis ça demande d'aller, du coup, se montrer pleinement au monde dans sa puissance. Mais c'est un jeu, en tout cas, moi, qui me passionne parce que ça a un impact finalement sur toutes les sphères de notre vie, puis sur qui on est dans tous ces espaces-là, et que finalement, qui se retrouvent. Puis c'est là où on se rend compte, et on fait la boucle là avec le cœur de ton podcast, qu'il n'y a pas de différence finalement entre l'entrepreneuse, l'entrepreneuriat, entre la spiritualité, entre l'humain, l'humaine. C'est juste comment est-ce que finalement je fais le lien et de tout ça et que j'accepte toutes ces facettes et comment je vais pouvoir les rayonner et les exprimer qui va faire que finalement je vais être euh, un meilleur humain et que je vais être en même temps une entrepreneuse à succès et qu'en même temps je vais être euh, un homme, une femme profondément spirituel parce que connecté à ma mission de vie, parce que connecté à mon dharma, parce que connecté à quelque chose qui me dépasse et en même temps pleinement incarné ici, parce que je suis dans la matière et que oui, je pose des choses et que je passe à l'action et que oui, j'ai aussi une entreprise qui est au service de l'univers. Et je trouve que là, dans ces cas-là, on se met à avoir une espèce de justesse qui fait que, en tout cas pour moi, ça donne un vrai sens à notre incarnation sur Terre. Ouais, ouais. C'est vraiment, je trouve que c'est tellement essentiel ce que tu partages là justement sur ce fait de ce tout que l'on est. Notre entreprise, nous, c'est un tout. On n'est pas entrepreneur et Oui. puis en dehors, et c'est vraiment essentiel. Et j'ai envie de te poser cette question de, est-ce que tu as une clé ou une première piste? Peut-être que tu fais toi ou tu utilises avec tes clients pour les personnes qui t'écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui pour se dire, OK, j'ai entendu, ça, alors c'est tout à fait cohérent, mais comment je peux commencer à aller travailler sur ça? Comment je peux aller faire quelque chose avec ça? Qu'est-ce que tu proposerais comme première piste ou première clé? Hmm.
Écoute, il y en aurait deux. La première, c'est que je dirais d'aller voir euh, toutes les facettes de notre vie, tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, qui nous paraît, même peut-être, alors tu me disais souvent, il y a une vie, pour la majorité des coachs, des thérapeutes, il y a une vie avant, puis il y a une vie après. C'est de ne pas justement scinder ça, puis d'aller revoir c'est quoi la vie d'avant et en quoi cette vie a finalement été parfaite parce qu'elle est venue nourrir votre médecine personnelle d'aujourd'hui. Donc, ça serait déjà d'aller enlever les séparations et de voir comment est-ce que vous pouvez intégrer cette partie-là aussi, puis qu'est-ce qu'elle vient vous apporter de plus dans le praticien, le thérapeute, le coach, l'accompagnant où vous êtes aujourd'hui. Et de voir qu'est-ce que ça change. Si vraiment vous acceptez de faire le mix de tout ça. Et, et je dirais de juste vous donner l'autorisation de dire, OK, on joue. Si vraiment je m'autorisais là à faire ce qui m'éclaterait, ce qui me passionnerait absolument, qui je voudrais accompagner et qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je proposerais. Si vraiment là, je me dis pas oui, mais mes clients n'achèteront pas, oui, mais ça se fera pas, ou mais ça se voit pas, oui, mais là, je suis pas... On enlève toutes les injonctions ou les oui, mais. Et que vraiment là, on s'autorise à, ça serait quoi? Ce truc où juste de l'imaginer, on sent que c'est les yeux qui pétillent, c'est l'enfant qui vous dit on va aller à Disney, puis juste d'imaginer qu'il va aller à Disney, il a les yeux qui pétillent là. C'est quoi votre Disney à vous? Et de vous autoriser à aller faire peut-être une place à ça, parce que à partir du moment où ça va pétiller, il y a de fortes chances que vous commenciez à aller au cœur de votre entreprise, au centre, et du coup que vous puissiez activer ça. Et puis c'est de aussi d'avoir en tête que tu vous dites, ah oui, mais du coup, moi, c'est bon, je l'ai déjà. Comment est-ce que vous pouvez aller encore un peu plus loin? Mm. Parce que je crois véritablement que on est prêt aussi à voir et à envisager ce pétillement avec juste qui on est aujourd'hui et qui on est demain peut encore voir un peu plus loin, un peu plus derrière. Donc, c'est pas de rester sur quelque chose de défini et dire, ah oui, mais ça, c'est bon, ce travail-là, je l'ai déjà fait, j'ai déjà réussi à mêler, ou j'ai déjà, et ça m'apporte rien. Bah si, évidemment que si, ça peut encore apporter. Pour moi, c'est des questions que je me pose en permanence qui font que je remets régulièrement en changement toute mon entreprise parce que on a toujours un prochain, euh, un prochain niveau de rayonnement, de magnétisme qu'on peut aller toucher dans notre entreprise d'un point de vue énergétique. Et c'est toujours en se posant cette question-là que d'un coup, il y a une nouvelle autorisation en fait à faire. Mm. Donc ça sera un peu ouais, les deux questions là que je proposerai. Merci. Merci beaucoup pour ce partage, pour ces premières clés qui sont puissantes à se poser, qui vont certainement beaucoup aider les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, pour aussi toutes les clés que tu as pu amener dans ton cheminement à toi, dans ton vécu à toi au niveau de cette spiritualité intégrée, de cette incarnation, de cette posture également professionnelle ici. Et je te souhaite le meilleur dans tes projets. J'invite vraiment nos auditeurs à aller suivre ce que tu proposes, à aller voir ce que tu proposes. Et je te dis à tout bientôt. Merci beaucoup, Christa, puis merci à tous.